Shalom. Il y a beaucoup de sorciers ou de supposés sorciers chez nous. C'est des hommes ou des femmes dont on n'a pas souvent la preuve qu'ils sont vraiment sorciers. Mais parce qu'il y a beaucoup de morts autour d'eux dans leur famille, beaucoup d'accidents, beaucoup de destruction, beaucoup des œuvres de la mort et des ténèbres, les gens disent, ça a tout l'air que cette dame-là est devenue sorcière, elle a le coup d'oiser. On n'a pas la preuve qu'il en est ainsi, mais au fruit que porte la vie de la personne, on dit qu'assurément, elle doit être sorcière. C'est ainsi d'ailleurs que je crois que beaucoup d'innocentes ou d'innocents ont dû être tués pour sorcellerie. Il en est ainsi avec Dieu. Quand vous êtes un enfant de Dieu véritable, vous êtes comme un sorcier de Dieu. Le sorcier ordinaire, la sorcière, c'est une personne naturelle, normale, mais qui est habitée, animée, conduite par l'esprit du diable. Au travers d'elle, l'esprit du diable agit et porte des fruits. Et aux fruits que porte le diable en elle, on dit assurément, celle-ci est sorcière, elle est fille du diable. Il doit être ainsi pour le chrétien. Une personne naturelle, ordinaire, banale, mais en qui habite l'Esprit de Dieu et au travers de qui l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu se révèle, il guérit, il bénit, il porte des fruits, il enseigne, il révèle sa sagesse. Et pour qui connaît Dieu, on peut reconnaître au travers des fruits que porte la vie de cette personne qu'assurément, celui-ci est fils de Dieu. Même ceux qui ont déshabillé, lapidé et crucifié Jésus à la croix, quand ils ont vu tout ce qui s'est passé jusqu'à son dernier souffle et comment la création tout entière a réagi, ils ont été les premiers à dire assurément, il n'y a pas de doute, celui-ci est fils de Dieu. Le chrétien est censé être un sorcier de Dieu. On doit se demander, il est, il n'est pas, mais les fruits de sa vie, sa manière de penser, de parler, d'agir, de réagir, de bénir, de pardonner, d'aimer, de travailler, d'être intègre, tout cela doit assurément prouver qu'il est fils de Dieu. Si vous êtes chrétien, quel que soit le nombre d'années que vous avez passé, quel que soit le nom de votre église, quel que soit le nom de votre dénomination, quelle que soit la taille de votre Bible, quel que soit le nombre de chapelets que vous citez, la taille de vos bougies et de tout cela est secondaire. Jésus dit, beaucoup de gens viendront à mon nom, Bible à la main, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre donne de bons fruits. Une source d'eau douce ne peut pas donner de l'eau amère. Si on regarde les fruits de ta vie, es-tu fils de Dieu? Es-tu fils de lumière ou fils des ténèbres? Tu dois veiller à porter les fruits du Dieu que tu prétends servir. Dieu te bénisse.